La fille qui avait épousé un tigre. Un conte d'Inde. Dans un village, une jeune fille vivait avec son père, un vieux brahmane, sa mère et ses 3 frères aînés. Ils habitaient dans une grande maison blanche. Depuis sa tendre enfance, la jeune fille avait une profonde envie, se marier. Dès qu'elle apercevait un beau garçon dans la rue, elle courait dire à ses parents « Je veux être son épouse !» Mais ses parents éloignaient les nombreux prétendants. « Notre fille est encore trop jeune, nous préférons attendre encore. » Ils avaient longtemps vu leur fille comme une enfant, mais les années s'étaient écoulées. Bientôt elle atteindrait l'âge adulte. Ils devaient rapidement lui trouver un mari, sinon ils risquaient d'être exclus de leur caste. Ils étaient impatients qu'elle rencontre un fiancé, mais dans le village, ils avaient refusé la main de leur fille à tous les jeunes gens. Comment faire? Un matin, un jeune enseignant brahmane est sorti de la forêt. Cheveux et yeux noirs, grand de taille, il marchait avec élégance. Il s'est assis sur un rocher au bord de la rivière. Il a ouvert un livre et a lu à haute voix le Ramayana. Plus tard, la fille du vieux brahmane est venue au bord de la rivière pour se baigner. Elle a entendu un jeune homme qui lisait. L'étranger avait une voix enchanteresse. Elle l'a trouvé beau, si beau. Elle a couru dire à ses parents « Je veux être son épouse !» La mère et le père étaient heureux pour leur fille. Enfin, elle avait trouvé un nouveau jeune homme. Ils ont remercié le ciel. Puis ils ont invité le charmant enseignant à partager leur dîner. Pendant le repas, il a répondu aux questions du vieux brahmane. Il a révélé être né dans un village au-delà de la forêt. Comme le garçon était beau et qu'il semblait de bonne famille, le père lui a donné sa fille en mariage. Pendant 1 mois, il y eut des festins pour célébrer cette union. Pendant 1 mois, le jeune homme a fait honneur au plat qu'on lui servait. Un matin, il a dit au vieux brahmane « Demain, je vais rentrer chez moi, car mes parents doivent s'inquiéter de mon absence. Je sais qu'il est encore tôt pour vous séparer de votre fille, mais si vous le permettez, je préférerais emmener mon épouse. Ma mère prendra soin d'elle. » Le vieux brahmane a posé la main sur son épaule. « Mon cher gendre, nous ne connaissons pas encore votre village, mais nous sommes ravis de vous confier notre fille. Nous espérons qu'elle sera traitée avec bienveillance pendant le voyage et dans votre maison. Ne craignez rien, comptez sur moi. » La mère de la fille a pleuré à l'idée de la séparation. Elle a préparé des gâteaux et des sucreries pour le voyage. Le lendemain, les nouveaux époux sont partis. Au bout d'1 heure de marche, ils sont entrés dans la forêt. À un moment, la fille a vu un étang. « Regardez comme cet endroit est agréable. L'eau est claire et l'herbe est tendre. Reposons-nous un peu. Je suis fatiguée. » Son époux a répondu d'un ton glacial. « Tais-toi, avance, sinon je te montrerai mon véritable aspect. » La fille a eu peur et a poursuivi son chemin. Plus loin, ils sont passés près d'un grand arbre. La jeune fille s'est glissée sous les branches. « Regardez comme il serait plaisant de s'arrêter à l'ombre et de manger quelques sucreries. J'ai faim. » Mais son époux l'a regardée avec des yeux pleins de colère. « Tais-toi, avance, sinon je te montrerai mon véritable aspect. » La fille trouvait son mari très différent depuis qu'il était rentré dans la forêt. Elle n'appréciait pas ce changement d'humeur. Elle a marché longtemps, très longtemps. Puis elle s'est arrêtée. « J'en ai assez, je suis épuisée et affamée. Je n'avancerai plus. Montrez-moi votre véritable aspect. » À ces mots, la forme de son mari a changé. Plus de jambes, mais 4 pattes. Plus d'ongles, mais des griffes. Une peau rayée et une gueule de tigre. L'animal féroce a sorti ses crocs. « C'est moi, ton mari. Je suis un tigre. Je cherchais une épouse à emmener dans la forêt. J'ai entendu parler de toi en rôdant autour du village. Alors je me suis transformé en un beau jeune homme pour te séduire. Désormais, si tu veux vivre, tu devras m'obéir. Maintenant tais-toi et suis-moi jusqu'à notre maison. » La fille n'a pas osé protester. Elle a sangloté en suivant son mari tigre. À force de marcher, à force d'avancer, ils sont arrivés au milieu de la forêt, devant une maison. Il y avait 6 grands plats en bois posés sur le sol. « Femme, tu vois ces plats ? Tu veilleras à les remplir quotidiennement avec ce que tu cuisineras. Je m'occuperai des provisions et des proies. Si un jour, à mon retour, le repas n'est pas prêt, je te mangerai. » Le tigre s'est éloigné dans la forêt et a disparu derrière les arbres. Il est revenu 1 heure plus tard avec de la viande. La fille a préparé un bon plat de curry. Quand le tigre a eu le ventre plein, il est de nouveau parti chasser. Ainsi, chaque jour, il chassait et la jeune fille cuisinait.
Elle préparait de la nourriture en quantité pour rassasier son mari, car elle tremblait à l'idée d'être mangée. Des journées ont passé. La fille avait des nausées. Des semaines se sont écoulées, elle se sentait fatiguée. Des mois se sont succédés, elle a vu son ventre gonfler. Un matin, elle a eu un fils. 4 pattes, des griffes, une peau rayée et une gueule de tigre. La femme était désespérée d'avoir donné naissance à un bébé tigre. Désormais, pendant que son mari chassait, elle restait seule avec son enfant, dans la maison. Triste de son sort, elle pleurait sans s'arrêter, pleurait sans se calmer. Un matin, une corneille s'est posée dans la maison et a picoré du riz éparpillé sur le sol. Elle a regardé les larmes qui coulaient sans cesse sur le visage de la femme. Elle a pleuré à son tour. La femme a vu la tristesse de l'oiseau. « Corneille, toi qui partages mes larmes, veux-tu m'aider ?»« Oui, je veux t'aider. » La femme a pris un clou en fer, elle a posé la pointe sur une feuille de palmier et a écrit que son mari était un tigre. Il fallait que ses frères viennent la délivrer. Elle a dessiné le chemin qui menait jusqu'à sa maison. Elle a passé la feuille de palmier autour du cou de la corneille et a réussi à l'attacher. L'oiseau s'est envolé, a volé, volé au-dessus d'un grand arbre, volé, volé près d'un étang, volé, puis s'est posé devant une grande maison blanche. La corneille a chanté. Un garçon l'a entendu. Il est sorti de la maison. C'était l'un des frères. Il a vu la feuille de palmier autour du cou de l'oiseau. Il l'a détachée et a lu le message à toute la famille. Vite, les 3 frères sont partis. Ils ont suivi les indications inscrites sur la feuille de palmier. À force de marcher, à force d'avancer, ils sont arrivés au milieu de la forêt, devant une maison. Leur sœur a entendu du bruit. Elle s'est précipitée dehors. Elle a sauté au cou de ses frères. Elle était rassurée qu'ils soient venus la délivrer. « Mes frères, le tigre rentrera bientôt de la chasse. Il ne doit pas vous trouver, sinon il vous mangera. » Les frères souhaitaient profiter de l'absence de l'animal pour ramener leur sœur chez eux. Avant leur départ, la fille s'est approchée de l'enfant tigre qui dormait. Brusquement, elle l'a déchiré en 2. Elle a suspendu les morceaux au-dessus de l'âtre, puis elle a verrouillé la porte de l'intérieur de la maison et s'est enfuie avec ses frères par l'arrière. Plus tard, le tigre est revenu de la chasse. « C'est bizarre, pourquoi la porte est-elle fermée ? J'entends le feu crépiter, c'est sans doute le pain qui cuit. » Le tigre avait faim. Il a fait le tour de la maison et a surgi par la porte de derrière. Il a découvert que ce n'était pas le pain qui faisait crépiter le feu, mais des gouttes de sang qui tombaient sur le bois brûlant. Ces gouttes venaient des morceaux de l'enfant tigre qui commençait à rôtir. Le tigre a pleuré la mort de son fils. Il était fou de rage contre son épouse qui l'avait trompé. Il n'avait plus qu'une envie, ramener sa femme dans la forêt et la déchirer en morceaux. Vite, il a bondi, s'est élancé à sa poursuite. Les frères et la sœur étaient déjà rentrés chez eux. Derrière la maison blanche, il y avait un puits en ruine. L'ouverture était au niveau du sol. Les frères ont déposé quelques branchages en travers et ont recouvert le tout d'une fine natte. Ils ont dit à leur sœur : « Nous allons nous cacher derrière les buissons. Toi, reste ici, juste là. Quand le tigre s'avancera, ne bouge pas, n'aie pas peur. » Bientôt, le tigre est arrivé. Il a rugi en découvrant son épouse. Furieux, il a couru vers sa femme, il a posé une patte sur la natte pour bondir. À ce moment-là, les branchages se sont brisés sous son poids. Il est tombé dans le piège. Les frères sont sortis des buissons. Ils ont rapidement bouché l'ouverture avec des pierres. Ainsi, le tigre n'a jamais pu ressortir du puits. La fille a-t-elle retrouvé un nouveau mari ? Peut-être que non, peut-être que oui. L'histoire ne le dit pas, mais elle se termine ici.